Dans cette vidéo, nous allons faire une division et des plans de vente à partir de l'Imitadict, hein. Donc là, je pars d'une base existante dans laquelle j'ai un périmètre qui a été déterminé, qui a été envoyé à un cabinet qui a dressé un plan de masse, hein, avec les différents lots qui seront à créer. Donc je vais aller importer ce plan de masse. Voilà, donc j'ai importé mon DXF. Et maintenant, je vais donc aller créer mes différentes limites de propriété, donc mes différents lots, et puis faire mes plans de vente sur ces lots. Donc avant de faire les plans de vente, hein, bien sûr, je vais faire la division. Le logiciel importe ce dessin comme ce DXF comme un bloc. Donc dans un premier temps, je vais déjà aller éclater ce bloc. Je vais ici dans l'Imitadict foncier, je vais créer une masse. Donc là, je vais ne pas préfixer, je vais commencer à numéroter mes pastilles à partir de 1, comme mes limites de propriété ici ont été, les pastilles qui ont été utilisées sont des lettres. Donc je vais commencer à partir de 1, je vais faire des bornes. Voilà, je vais mettre des symboles de bornes ici sur tous les nouveaux points que je vais créer. Ok. Je vais d'abord utiliser la fonction qui est ici qui s'appelle subdiviser et je vais adapter le schéma DXF dans un périmètre existant. Voilà, le cabinet qui a dressé ce plan a travaillé avec un périmètre approximatif, qui n'était pas le périmètre définitif. Donc je mets une tolérance de fusion à 1 mètre, hein, ça devrait être suffisant. Je sélectionne mon contour, mon périmètre. Ensuite, je sélectionne les lignes adaptées. Et donc le logiciel va aller projeter toutes ces lignes sur le bord de mon périmètre qui a été sélectionné dans cette étape. Ensuite, je vais aller utiliser l'outil inondation qui va me permettre de créer des limites de propriété à l'intérieur de mes différentes zones. Donc là, je crée mes lots. Alors, ceci, je vais utiliser une autre technique, hein, qui s'appelle ici convertir. Donc, je vais choisir mes zones qui sont là et je vais les convertir en lots. Voilà, donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais donc renommer mes lots correctement en fonction du numéro qui a été défini dans le plan de masse. Donc je vais utiliser une fonction qui est ici qui s'appelle renommer en bloc, hein. Renommer les masses par identification automatique. Je vais sélectionner l'élément texte qui détermine donc le numéro du lot et je lance l'identification sur toutes mes masses. Les lots sont renommés donc avec le numéro de l'élément DXF qui a été repéré. Si mes lots ne sont pas colorisés comme je le souhaite, hein, j'ai également une fonction ici qui s'appelle colorer linéaire qui va me permettre de sélectionner les masses que je veux coloriser et ensuite d'aller les coloriser en suivant un ordre. D'accord ? Donc les couleurs qui vont s'appliquer de manière successive sur mes masses sont paramétrables directement ici dans les paramètres. Je peux choisir mes couleurs de masse par défaut et ensuite appliquer ce cycle de couleurs avec l'outil qui est ici qui s'appelle colorer linéaire. Je vais ensuite aller effacer ces éléments DXF, hein, je n'en ai plus besoin, donc je vais dans Traiter DXF, je vais sélectionner le calque de mon contour et de mon texte, et je vais donc gommer les éléments de la sélection. Je vais ensuite aller réaliser ma division. Alors juste avant, je vais aller modifier un petit peu l'affichage quand même. Je vais aller effacer mon périmètre. Donc là, je vais désélectionner mon périmètre dans la liste des masses existantes dans ma base de données. Ah, donc le périmètre ici n'est plus affiché. Et ensuite, je vais modifier l'aspect de mes pastilles, hein, pour éviter de surcharger mon plan. Je vais enlever les pastilles. Ensuite, je vais pouvoir aller lancer ma division. Donc je clique sur l'outil de division et lancer la division. Je sélectionne les masses qui vont me permettre de diviser. Là, le logiciel s'occupe de reconnaître les différentes parcelles qui vont être créées par cette division.
Il va bien analyser également s'il y a des arpentages de masse, hein, des choses comme ça. Voilà, et donc j'ai mon rapport de division qui s'affiche avec mon nombre de parcelles mères, le nombre de parcelles filles. Et donc je vais aller vérifier tout ce qui est limite bleue, ça correspond à des limites nouvelles, et limite rouge, ça va correspondre à des limites anciennes. Donc je vérifie ici que ça corresponde bien à ce que j'ai voulu faire, et ensuite je peux renommer donc mes parcelles avec une appellation plus classique ABC. Une fois que c'est bon, hein, je vérifie que tout est bon, je peux exporter le fichier LDA. Donc le fichier LDA, ça va être un fichier qui va reprendre tous les paramètres de ma division. Je place mon fichier ici, et le logiciel s'occupe également de générer donc le rapport avec les coordonnées de points, la nature des points, le périmètre et l'aire de chaque lot. Voilà, mon rapport est généré. Okay. Donc le rapport ressemble à ça, hein. Vous avez à la fois un export Excel et un export PDF, voilà, qui vont reprendre donc les points, la nature de ces points, l'appellation de ces points, la distance entre points, le gisement, l'aire et le périmètre pour chaque lot, etc. Donc là, j'ai déjà préparé une base pour le DA numérique. On va réaliser le DA numérique dans une base différente. Je vais importer mon fichier LDA, la liste de toutes les étapes qui vont être réalisées. Je vais chercher mon fichier LDA et je démarre l'import. Voilà, donc directement dans cette fenêtre-là, je peux faire une translation, je peux tracer ou effacer le DXF. Ici, je vais faire une petite translation pour faire correspondre un peu mieux mon levé à mon cadastre. À l'étape suivante, je vais pouvoir aller repositionner mon plan. Là, je modifie la position de mon plan. Je peux aller également modifier l'échelle ou le type de plan, du A3 ou du A4. À l'étape suivante, je vais sélectionner mes points de calage. Donc, je vais sélectionner des PL qui vont me servir de points de calage pour ma transformation d'Elbert. Voilà, donc j'ai sélectionné tous mes points. Ensuite, je vais vérifier que le logiciel reconnaît la bonne position des points qui vont être créés sur le cadastre et qui vont correspondre à ces PL sélectionnés, à ces points de calage sélectionnés. Donc si le point n'est pas placé au bon endroit, hein, je vais le replacer manuellement. Alors par défaut, le logiciel va reconnaître les angles de parcelles les plus proches de ces points PL. Voilà. Une fois que mes PR sont placés correctement, je valide, je regarde mon rapport. Si le rapport ne convient pas, hein, par exemple ici j'ai un point qui est largement hors tolérance, je l'enlève de mon calcul. Voilà, donc là le calcul est bon, hein, la transformation est correcte, je valide. Ensuite le logiciel reconnaît tout seul les points nouveaux qui vont être à ajuster. Donc il peut arriver qu'il y ait des points qui ne soient pas sélectionnés, hein. La plupart du temps, ça se passe correctement, mais il peut y avoir des points qui ne sont pas sélectionnés. Donc si il y a des points qui ne sont pas sélectionnés et que je veux modifier, je les sélectionne. Et donc à cette étape-ci, je vais pouvoir faire pas mal de choses. Donc je vais pouvoir bouger les PN sur des limites anciennes. Je vais pouvoir reprojeter ces PN si besoin. Alors savoir que par défaut, les PN sont projetés. La règle du cadastre de base est respectée, hein. Par défaut, les PN sont projetés, donc là, ça s'est fait correctement. Celui-ci, par exemple, voilà, il est pas correct, hein. Je vais carrément aller le supprimer. Voilà, celui-là, ok. Celui-ci, je vais utiliser une fonction qui s'appelle aligner intersecté. Donc je vais l'aligner entre mon PL 5070 et mon PN 5069 ici. Voilà, je sélectionne mon premier point, mon deuxième point, et je vais l'intersecter avec cette ligne de cadastre. Alors j'ai un raccourci vers les outils de construction ici, hein. Si vous avez besoin de replacer un point PN à un endroit particulier, vous pouvez utiliser les outils de construction. Donc à cette étape, là, je vais aller vérifier le centroïde de mes parcelles anciennes. Donc la première parcelle ancienne, c'est bon. Deuxième parcelle ancienne, ok. Il faut que le pointeur rouge ici soit à l'intérieur des parcelles. Donc ça va être pareil pour les parcelles nouvelles. Je vais parcourir mes parcelles nouvelles, et puis je vais faire en sorte que le pointeur soit bien au centre de la parcelle. S'il n'est pas au centre de la parcelle, il faut bien le replacer. J'ai une option ici pour afficher directement une flèche. Voilà, j'ai une petite parcelle, je peux afficher mon texte à l'extérieur. Voilà, donc je vérifie que tout est correct ici. Ça m'a l'air bon.
Ok, ça a l'air correct. Donc là, on passe à la deuxième parcelle ancienne, la deuxième série de parcelles filles. Voilà, donc pareil, je vais placer ce texte à l'extérieur. Ok, ça a l'air correct. Étape suivante, je vais aller vérifier mes arpentages de masse. Donc là, j'ai bien 2, 3, voilà, j'ai bien 4 arpentages de masse ici. Donc ensuite, je peux passer à l'étape suivante. Renommer mes lots, j'en ai pas besoin, je les fais à l'étape d'export du LDA. Et ensuite, j'ai le rapport avec les parcelles mères, les parcelles filles qui vont être générées après division par rapport à ces parcelles mères, et puis leur mode de calcul. Voilà, donc là, je peux contrôler que tout se passe bien, et ensuite passer à l'étape suivante. Mon DA est réalisé, je peux mettre un tableau de signature directement. Et donc là, valider l'intégration de mon LDA. Ensuite, je peux générer un listing de parcelles LICAD avec les calculs compensés. En fait, ce fichier donc, va reprendre les surfaces compensées de toutes mes parcelles et je vais pouvoir les reprendre dans ma base de travail pour avoir les surfaces cadastrales définitives de mes parcelles. Donc vous voyez, il y a ici le nom du composant et la surface cadastrale définitive qui est associée. On va ensuite aller générer donc, les fichiers d'échange. Dans les fichiers d'échange, il va y avoir bien sûr le fichier des points levés, le fichier de transfo et le fichier pour le logiciel du cadastre. Donc qui se présentent sous cette forme, hein, les trois fichiers, donc avec les appellations normalisées bien comme il faut. Le fichier de transfo, le fichier pour les services du cadastre, hein, pour leur logiciel, et ensuite le fichier des points levés. Ensuite, on va aller donc générer la chemise verte, donc je génère la chemise verte. Voilà, la chemise verte, hein, classique, hein, bien propre, rien à dire là-dessus. Ok. Et ensuite, on va aller s'occuper de l'affichage. Donc, on va aller gommer les hachures. Voilà, une fois que les hachures sont gommées, je vais aller gommer mes points. Et ensuite, je peux aller donc déplacer mes textes de parcelles, aller les replacer correctement. Ensuite, je vais aller exporter mon plan au format PDF. Je choisis le format PDF et j'exporte mon plan. Donc le DA est fini, j'ai tous mes fichiers d'échange, j'ai mon PDF, j'ai plus qu'à envoyer tout ça au service du cadastre. Maintenant je vais revenir sur ma base de travail et je vais donc intégrer le listing de parcelles LICAD avec les calculs compensés. Donc dans cadastre, je vais cliquer sur transfert de calcul et intégrer ce listing. Voilà. Ce listing est intégré. Il me met à jour les contenances des parcelles filles. Et ensuite, je vais aller générer un tableau qui va reprendre ces informations. Donc, je vais aller dans le menu tableau et je vais cliquer sur tableau de lotissement. Donc là, je vais sélectionner les lots à faire apparaître dans mon tableau. Je vais tous les sélectionner. Donc, à chaque lot, vous avez une colonne avec les parcelles filles qui vont composer ce lot. Vous voyez, j'ai de l'arpentage de masse sur le lot numéro 1, donc j'ai bien deux surfaces cadastrales qui vont correspondre aux deux parcelles filles qui composent ce lot numéro 1. Bon, donc un tableau complet avec toutes les informations nécessaires. On peut faire également donc, un deuxième tableau, on n'est pas obligé d'avoir ce tableau-là. Il y a un deuxième tableau qui nous permet de lister les masses et de mettre les informations de superficie arpentée, hein, des noms avant et après division. Donc là, je vais sélectionner mes lots. Et donc, on a un deuxième type de tableau qui ressemble à ça, hein, qui est un tableau plus simple, hein, dans lequel on peut également donc colorier le fond avec la couleur de l'élément attaché. Ensuite, je vais dupliquer ce plan pour pouvoir avoir un plan général afin de réaliser mes plans de vente. Donc, je duplique ce plan de division. Je fais un plan général que je vais appeler, pourquoi pas, plan d'ensemble, hein, et à partir desquels je vais réaliser mes plans de vente.
Ici, je vais aller modifier l'affichage. Je vais aller gommer mes points de rétablissement de limite ici. Hein. Je vais aller gommer mes points cadastres. Et ensuite, je vais lancer l'outil de plan de vente. Je vais sélectionner les lots pour lesquels je veux faire mes plans de vente. Donc, je vais sélectionner un modèle de plan. Hein. Je sélectionne les lots sur lesquels je veux générer du plan de vente. Là, je vais tous les prendre. Voilà, donc le logiciel reconnaît le centroïde de mes différents lots et ensuite crée un plan autour de chaque lot. Alors j'ai la fenêtre ici qui s'appelle la fenêtre gérer le plan, dans laquelle je vais pouvoir donc modifier les paramètres de ce plan et avoir des raccourcis vers des outils de modification. Donc là, si je vais dans gestion des plans, je peux modifier l'échelle du plan, je peux modifier donc sa position, etc. Et je peux également donc répercuter des propriétés que j'aurais modifiées dans ce plan sur les autres plans. Donc là, je suis passé à l'échelle 250 et je vais passer à l'échelle 250 sur tous mes plans. J'ai les petits boutons suivants et précédents pour naviguer entre mes différents plans de vente. Hein. J'ai également des raccourcis pour le placement des objets de chaque plan de vente. Donc par exemple pour la flèche nord ou le texte de l'eau. Voilà, des raccourcis pour les déplacer ici directement. Je peux lancer un aperçu avant impression depuis le module, voir un peu à quoi ça ressemble. Donc là je suis sur une présentation recto verso. Donc je vais quitter l'aperçu avec la flèche de retour à l'espace objet. Et ensuite, donc, je vais parcourir mes plans. Hein. Ah, donc, j'ai les pastilles qui s'affichent sur tous mes plans. Vous voyez, j'ai les pastilles qui s'affichent. Je peux gérer l'affichage de ces pastilles, donc directement avec un outil qui s'appelle modifier sommet. Si je clique sur modifier sommet, je vais parcourir mes différents sommets et pouvoir les déplacer dans mon plan de vente. Alors la position qui va être effective dans mon plan de vente sera différente de la position des pastilles depuis mon plan d'ensemble. Donc je peux parcourir mes sommets de cette façon-là, ou je peux utiliser l'outil qui s'appelle modifier pour aller modifier n'importe quel objet de mon plan de vente. Par exemple, là, si je clique sur modifier et sur ma parcelle cadastrale, ma parcelle phi ici, voilà, je peux aller la déplacer ou modifier l'affichage. J'ai également des fonctions pour aller un peu plus loin dans la personnalisation de chaque plan de vente. Hein. Donc par exemple, si je sors là de mon outil de plan de vente, je vais aller créer une voirie nouvelle. Là. Donc là, je vais sur cadastre, ici gestion voirie, et je vais créer une voirie. Donc je prends le centre de ma ligne de voirie, je vais faire le tour comme ça. Voilà, j'ai tracé ma ligne de voirie. Cette voirie, elle va s'appeler voirie nouvelle. Je n'ai pas encore de nom pour cette voirie. Cette voirie nouvelle, pour l'instant, je vais la positionner ici. Je vais changer un peu son aspect graphique. Hein. Voilà, je vais la mettre, pourquoi pas en gris clair. Voilà, j'ai mon texte de voirie nouvelle qui va être affiché comme ceci. Et donc je vais vouloir afficher un texte voirie nouvelle ici par lot. Ça, je peux très bien le faire. Hein. Il suffit d'aller attacher cet élément à ce lot. Alors, je vais dupliquer cet élément dans un premier temps et en mettre un à chaque position qui va correspondre à un affichage qui va être bon pour mon lot. Voilà, donc pour l'exemple, j'ai passé quelques textes de voirie ici que je vais attacher à des lots différents. Donc, je vous montre un peu comment ça fonctionne. Je vais aller par exemple sur ce lot-ci, sur le lot numéro 2. Donc voilà, et ici je vais utiliser un outil qui s'appelle lier éléments. Voilà, et lier des éléments graphiques au plan courant. Donc là, je vais sélectionner cet élément-ci et je vais le lier à mon lot numéro 2. Voilà, donc vous voyez le texte ici, quand je passe au lot suivant, cet élément est lié à mon lot numéro 2, il n'apparaîtra dans aucun des autres plans de vente. Donc là, je vais faire la même chose avec celui-ci, lier un élément, je lis cet élément, je passe au plan suivant,
Vous voyez, l'élément qui était lié au plan d'avant va s'effacer. Je sélectionne l'élément allié à mon plan de lot numéro 4. Voilà, donc vous comprenez la liaison des éléments. Je peux aller lier des éléments à chaque lot. Et ces éléments qui sont liés ne vont pas apparaître dans les plans de vente des autres lots. Donc ça peut être le cas pour une voirie, ça peut être le cas pour des entrées de lots. On peut aller assez loin quand même dans la personnalisation. Ensuite, dans les commandes générales, j'ai un ensemble d'options, notamment donc un outil pour aller gérer les définitions de sommet. Hein. Je peux les tracer ou gommer les pastilles. Voilà, tracer ou gommer les textes de description de ces sommets. Je peux aller afficher les lots contigus. Voilà, si besoin. Donc là, le texte des parcelles des lots contigus est affiché et j'ai un raccourci directement dans la fenêtre Gérer plan pour aller les repositionner. Ensuite, j'ai un outil pour faire des zones constructibles. Donc là, je vais faire créer zone constructible, sélectionner les lots sur lesquels je veux créer mes zones constructibles, mettre une distance de recul, sélectionner des segments de masse auxquels affecter donc cette distance de recul. Bon là, par souci de facilité, je vais tout mettre à 3 mètres. Et ensuite, je contrôle donc les surfaces, les zones constructibles qui ont été créées en automatique par le logiciel. Les 3 quarts du temps, ça va bien se passer. Par contre, des fois, il peut y avoir des petites incohérences ici, donc on peut modifier à la main cette zone assez facilement. Voilà, donc ensuite, je valide, une fois que je l'ai modifié, je valide ma zone, je vérifie toutes mes zones. Voilà, mes zones constructibles sont gérées, donc avec cet outil, je peux également donc, créer des cotations automatiquement sur mes zones de prospect. Voilà, donc les cotations se mettent automatiquement. Hein. Je peux ensuite aller générer un plan de situation. Avec l'outil plan de situation ici, je gère mes paramètres. Hein. Je peux afficher par exemple ma flèche nord. Je vais décider de l'afficher par exemple. Hein. Ensuite, je vais sélectionner les éléments à faire apparaître dans le plan de situation. Donc si je ne sélectionne rien, j'aurai un plan de situation basique avec juste le contour des lots. Et je peux sélectionner des éléments à intégrer dans mon plan de situation. Par exemple, là, je vais prendre les éléments de pochage de ma voirie, plus quelques éléments topographiques de mon plan. Et ensuite, je vais cliquer sur Générer plan de situation. Je sélectionne le contour du plan de situation que je souhaite réaliser. Et le logiciel va s'occuper donc de générer un plan de situation par lot et de venir les insérer directement dans les cartouches des lots concernés. Voilà, mes plans de situation ont été générés et insérés dans les cartouches. Voilà, donc proprement, hein, la taille des textes ici de désignation de mes lots dans le plan de situation est peut-être un peu petite, hein, c'est que je l'ai pas paramétré correctement. Voilà, directement ici, je peux changer l'échelle de mes textes. Donc là, dans chaque plan de vente, le plan de situation correspondant a été inséré dans le cartouche. Ensuite, je peux générer donc des pièces administratives. Hein. Voilà, donc des compromis de terrain à bâtir, des descriptifs de terrain à bâtir, avec liste d'archives ou sans. Donc là, par exemple, je vais faire un compromis de terrain à bâtir. Hein. Je ne vais pas faire pour tous les lots, je vais le faire pour un pour vous montrer. J'ai un compromis de terrain à bâtir, classique. Hein. Voilà. Qui est édité donc sous format PDF et également donc sous format Word. Hein. Si vous avez des modifications à faire, notamment là on voit sur la mise en page, vous avez bien sûr le document Word qui est édité. Ensuite je vais faire un descriptif terrain bâtir modèle simple.
un format classique, hein, pareil, pour la mise en page, c'est généré dans un document Word, et vous pouvez donc modifier la mise en page au besoin. Voilà, alors là j'ai utilisé les modèles Limitaddict, hein, mais il y a bien sûr des modèles personnalisés. Vous pouvez vous faire des prototypes spéciaux, rien que pour vous. Donc dans mon cartouche, j'ai un ensemble d'informations qui sont reprises en automatique, hein, des informations qui sont liées ici à mes lots. Je vais aller renseigner les informations sur mes lots. Je vais maintenant aller numéroter mes parcelles filles. Pour l'instant, donc j'ai la désignation provisoire sur mes lots, mais je vais aller renseigner le numéro définitif. Donc je vais aller utiliser un outil qui se trouve dans Cadastre et qui s'appelle ici renuméroter parcelles. Là, je vais sélectionner les parcelles filles. Je vais les numéroter à partir de 1500 et je vais aller identifier les parcelles dans leur ordre de numérotation. Voilà, mes parcelles filles ont été numérotées et donc j'ai les informations des parcelles mères et des parcelles filles qui sont attachées à ces lots, qui sont automatiquement renseignées dans ces lots. Donc là, si je vais cliquer sur modifier et sur les informations liées à cette masse, hein, à ce lot numéro 1, vous voyez, donc j'ai les parcelles mères qui sont ici, les parcelles filles qui sont ici. Alors je peux entrer pas mal d'informations sur ma masse, hein. Par exemple, je peux entrer une surface plancher, entrer une valeur pour compenser ma surface, des choses comme ça. J'ai pas mal d'informations qui peuvent être attachées ici à ma masse. Et maintenant, quand je vais retourner dans mon plan de vente, j'aurai toutes les informations liées à mon lot qui seront dans mon cartouche de plan de vente. Voilà, donc là, j'ai toutes les informations, numéro avant division, après division, ma surface constructible, hein, ma surface de lot, etc. Donc toutes les informations sont bien présentes dans mon cartouche de plan de vente. Ensuite, je vais pouvoir aller exporter ces plans de vente. Donc j'exporte en PDF et en DWG ou j'exporte ma liste des plans de vente au format Excel. Donc là, je vais exporter mes plans de vente au format PDF DWG. Je peux également à cette étape-là appliquer ou pas une charte d'export, hein. Voilà, donc à voir la vidéo topo, hein, pour la charte d'export. Donc je vais exporter en PDF DWG et que je vais exporter tous mes lots. Voilà, donc tous mes lots ont été exportés, hein. J'ai un dossier ici qui va être généré par lot avec le PDF et le DWG correspondant. Si j'avais décidé de faire du recto verso. Et donc le DWG, dans lequel va se trouver donc la présentation. Voilà, donc ici un recto verso, hein, comme je l'avais décidé. Et l'espace objet avec les informations concernant mon plan de vente et l'ensemble du dessin. Alors, dans l'export que je viens de faire, j'ai exporté tout le plan de vente, et quand j'ai exporté en DWG, j'ai uniquement les éléments du plan de vente, mais j'ai la totalité du dessin. Parfois, on veut exporter que ce qui concerne le plan de vente, et pas le reste. Il existe une option, hein, ici qui est dans Éditer plan, et qui s'appelle Présentation associée. Cet outil va permettre de faire du recto verso, et va également permettre, donc vous voyez là je suis en recto verso, mais va également permettre de faire une découpe du plan. Donc de choisir la zone qui va être exportée. Donc je vais cliquer ici sur zone de découpe, hein, créer éditer zone de découpe, et je vais dire par exemple je vais prendre uniquement le contour de mon plan. Voilà, je vais chercher le contour de mon plan. Ok, et je peux répercuter ça sur les autres plans de vente. Comme ça, chaque plan de vente, quand il sera exporté, il n'y aura que cette partie-là qui sera exportée. Et donc ensuite, si je vais exporter ce plan, donc je vais exporter que celui-là, hein. Voilà, et pour mon lot numéro 4, j'aurai bien donc... Bon, le PDF, je l'ouvre pas, hein. Là, l'intérêt, c'est surtout pour le DWG. Et donc, j'aurai bien mon espace papier de manière classique, comme je l'ai demandé. Et par contre, je n'aurai uniquement que la zone que j'ai sélectionnée dans la zone de découpe, hein. Quand j'ai cliqué sur Créer zone de découpe, j'ai pris le contour de mon plan, et donc je n'ai que le contour de mon plan dans mon espace objet. On va pouvoir ensuite générer un fichier KML avec les informations de ces lots. Donc là, je vais aller cliquer sur Export Google KML, sélectionner mes lots.
lancer l'export. Donc là, je vais avoir un fichier KML qui va être généré, qui va pouvoir s'ouvrir dans Google Earth, avec toutes les informations de mes lots. Donc, ça se présente sous cette forme, hein. Donc les lots ici sont avec des remplissages, hein, et sur chaque puce ici, je vais avoir les informations concernant mes lots. Donc la surface, les parcelles mères et les parcelles filles attachées pour chaque lot.